told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite composition. Donc j'ai récupéré ce ciel qui était un petit peu clair, trop clair, et j'ai utilisé plusieurs réglages. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc dans une première partie, puis après j'intègre le Concorde. Il n'y a rien de particulier, si ce n'est voilà, on fait un détourage et puis je dois inverser Air France. Donc après j'accélérerai la vidéo puisque c'est rien de particulier. Donc voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo réalisée donc sur le 2.9918, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.9918. Je vais aller sur un ancien projet que j'ai débuté sur 2.10 et je vais le travailler finalement sur le 2.9918. Donc on a cette photo, quand vous cliquez sur télécharger, je prends la plus grande taille, c'est-à-dire 6000 par 4000. Dans un nouvel onglet, quand on clique pour ouvrir, il s'ouvre donc dans cet onglet, on fait un clic droit de la souris, on copie l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition coller. Donc on se retrouve avec ce ciel bleu, alors je vais le renommer ciel et on va faire un certain nombre de traitements. On va déjà l'assombrir, donc on va dans couleur, courbe. Alors l'idée c'est d'assombrir ce côté du nuage ici, dans cette zone. Après on clique, on descend. Alors, l'idée c'est de descendre tant qu'il n'y a pas trop de... Tant que ça le permet. Là, je pense que ça le permet plus trop. Hop, on va s'arrêter là. Valider. Ensuite, j'ai remarqué que mon ciel bleu n'était pas totalement uniforme sur le bleu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec donc couleur, carte, rotation des couleurs. Et donc on va prendre l'intervalle source. Bon, je vois déjà ça prend, mais voilà, l'intervalle source qui va m'indiquer. Est-ce que je peux refermer? Qui indique, ah oui, il prend un peu trop. Je prends la deuxième aiguille. Bon, maintenant c'est cette zone là en haut. Là, je vois qu'en bas il le prend un peu. Ensuite intervalle, je prends là l'aiguille ici, voilà. Je remonte. Je veux le rendre uniforme.
Donc si je retire l'aperçu, avant, après. Avant, après. Donc valider. Alors, je vois qu'un petit peu en dessous, c'est un petit peu rouge. Je vais lui mettre couleur. Alors j'oubliais, il faudrait enregistrer. Fichier ou enregistrer sous. Donc c'est ici qu'on va finir le projet. C'est les concordes. .xcf. Alors j'ai vu qu'ici c'est un petit peu rouge. Je vais dans couleur, teinte et saturation. Je vais sur le R et je vais descendre l'intensité. C'est plus ici. Voilà, on le voit. Donc avant, après. Valider. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, on a un calque d'effet. Je traduis comme ça, layer effect, qui s'ajoute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je trouve que mon bleu, il n'est pas assez intense. Donc on va dans couleur, saturation, et on va augmenter, augmenter, augmenter. Voilà, pour qu'il soit bien bleu. Le souci, c'est que comme j'augmente le bleu, il y a du jaune qui apparaît. Je valide. Allez, je vais rajouter. Je pense que je fais un petit tour dans teinte et saturation. Et je vais sur le J jaune pour réduire l'intensité du jaune qui s'était accumulé. Donc si je retire l'aperçu, avant, après. Valider. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va juste vérifier qu'il n'y a pas de... Tiens, il y a des artefacts qui se sont ajoutés. Alors ce que je pourrais faire, je prends l'outil, le lasso, l'outil de sélection. Je sais pas trop si... On va essayer. Donc là c'est juste une correction. Me serait bien passé. Ou alors on essaie de déterminer le layer qu'il faudra corriger. Donc là je vais masquer. Je pense que c'est sûrement au niveau de rotation. Ouais. Alors je vais sur rotation. Je vais sur éditer. Et on va essayer de jouer sur cette aiguille. Ça l'atténue. Non, donc il faut remonter. Non, ça se joue à jouer directement sur les données. Là on voit la différence en moins, plus. Allez, on valide comme ça. Et j'ai vu qu'en haut il y a un... Bon là pour le coup, je vais faire un dernier. Bon, je pourrais pas m'amuser à arranger ça à l'infini. Mais vous avez compris le principe. Bref, il y a juste ça qui apparaît, des artefacts. Donc là, je vais faire couleur, teinte et saturation. Je vais abaisser l'intensité, ça va revenir. Donc avant, je me rapproche là un petit peu de avant, après. Donc on valide. Donc ça nous fait, en sélection aucune, ça nous fait, voilà, on a un certain nombre d'effets. On pourrait s'amuser à arranger à l'infini. Alors, attendez, hop, je vais faire plein de choses en même temps. On va dézoomer. On va voir avant-après. Donc, sans aucun calque d'effet, on a ça.
Donc CTRL S pour enregistrer. Je vais chercher mon Concorde pour finir avec le projet. Donc j'avais dans l'idée de prendre celui-là, mais vu les conditions du ciel, je trouve qu'il y a un peu trop de grains. Donc je me rabats sur celui-là qui a l'air un peu plus intéressant au niveau de la couleur. C'est pas pris un jour depuis. Donc clic droit de la souris, copier et on revient. Et là, édition, coller comme, oui, coller comme un calque. Voilà, il est tout petit. Ouais, on va adapter le ciel du coup. Hop, on va sur le calque ciel et je vais le diminuer un petit peu. Donc je vais sur l'outil de mise à l'échelle, calque. J'ai oublié de parler, avant de réduire, j'ai oublié de parler du fait que on pouvait, je pensais fusionner les calques en dessous, un peu comme les calques. On va le faire. Tu veux bien. Oups, c'est en train de planter ou... Ouais, ça l'a fait. Ok, donc on va maintenant réduire. Je clique dessus, donc autour du centre. On va réduire à peu près au niveau de la taille du Concorde. Voilà, je vais dans Images, rogner selon le contenu. Je me rapproche, donc maintenant ça me fait une image de 3000. Et on va s'amuser autour du Concorde avec, alors je change d'outil, avec, alors je vais le renommer Concorde. On va le retourner. Outil de retournement. Donc toujours pareil, option de l'outil, calque, horizontal. Hop. Alors il faudra en Air France à me remettre droit. Alors on prend l'outil de sélection à main levée. Je clique. Ah, attendez, je me rapproche un peu. Je clique. Je sélectionne tout ça. Donc Air France. Entrée. Alors je fais édition, copier. Édition, coller. Alors, du coup, sélection aucune. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, il faut le mettre dans l'ordre. Alors, je vais prendre l'outil de retournement. Je le retourne. Et on va, avec la rotation, le mettre pile poil dans le bon sens. Rotation. Attention, il y a un petit raccord à faire. Ah, la rotation n'est pas parfaite. Alors, je vais prendre juste le pinceau vite fait. Gommer cette petite erreur. Alors, je suis sur une brosse d'une dureté de 25. C'est juste ça qui apparaît. Hop. Ça fait un petit... pas bien fait la rotation de ce côté. Hop. Donc on masque celui d'en dessous. Ah lui. Attention. Il y a nécessité. Là, si c'est délicat, c'est un peu délicat de... J'ai abaissé un peu l'opacité. C'est juste pour que ça fasse la transition. Ah, c'est au niveau de France aussi, c'est pas très terrible. Bon, je vais le corriger. Alors, on va peut-être détourer. Alors, je vais le copier, coller en dessous. Hop, voilà, fusionner comme tout à l'heure. On va retirer tout ce qui est autour du calque, du Concorde. Alors, on va prendre l'outil de... Tiens, je vais prendre l'outil chemin. Option de l'outil tracé. Alors, on va continuer avec une partie commentée.
j'ai accéléré la vidéo. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est que je sélectionne toute la partie du Concorde, sachant que les roues et tout ce qui concerne l'environnement, il faudra essayer de ne pas sélectionner. Donc là, je sélectionne. Là, on a encore un reste de roues. J'entreprends d'utiliser l'outil de clonage pour recopier en fait la partie, je pense, que c'est du réacteur à droite sur la gauche. Donc après, il a fallu assombrir un petit peu et ensuite corriger la transition pour que ça ne paraisse pas trop. Voilà. Et puis ensuite, j'ai joué un petit peu avec les courbes pour le rendre un peu plus contrasté. Et après, j'ai pris un peu de nuages et je me suis amusé avec l'outil de barbouillage pour simuler une traînée de vapeur sur l'avion. Sur l'avion, voilà. Donc là, je passe un certain nombre de temps parce que j'essaie de le faire le plus vraisemblable possible, euh, quitte à hop, m'amuser avec les calques, notamment pour voir au niveau des noirs et blancs si ça passe bien. Donc, voilà, ça prend un certain temps. Et là, je remarque que j'ai réussi à détourer malheureusement assez mal. Donc on peut reprendre ou alors passer par le flou médiane, mais sur le masque de calque pour rogner un petit peu. Bon, bref. Ensuite, je reviens un peu sur le nuage. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de présence de bleu sur le nuage. Et donc, je refais à nouveau euh, un peu de jeu sur tout ce qui est couleur, donc rotation des couleurs. Tout à l'heure, on a vu teinte et saturation. Donc, voilà. Pour que ce soit un peu plus sympa. Écoutez, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC.